Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Expedition to New Dale, un jeu de Alexander Pfister, un auteur bien connu pour les jeux experts, un auteur très en vogue qui n'arrête pas de sortir des excellents jeux. Je vous rappelle qu'il a sorti Mombasa, 20 jeux de l'année, Great Western Trail, un jeu excellent qui s'est fait juste rafler le 20 jeux de l'année par site. Donc il y avait quand même deux très très bons jeux cette année. Là, ça s'en est joué de peu tellement il est excellent ce Great Western Trail. Il a sorti Blackout Hong Kong, un excellent jeu également. Et cette année, il vient d'en sortir deux au dernier salon d'Essen. Il a sorti celui-ci, Expedition to New Dale, et Maracaibo, sur lequel on reviendra certainement, mais qui fait déjà fureur, qui a aussi sa particularité. Donc un excellent auteur de jeu. Ici, qui sort ce jeu chez Lookout Games, un jeu de 1 à 4 joueurs pour une durée planifiée, annoncée de 90 minutes. Ça tient plus ou moins. Seul, vous terminez la partie en moins d'une heure. À 4, ça sera plus que 90 minutes. Donc voilà, la durée moyenne, c'est 90 minutes. Vous y êtes à 2-3 joueurs à 90 minutes. Voilà, donc Expedition to New Dale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le jeu se joue en 7 tours. Les tours sont en fait annoncés avec ces cartes événements, on les mélange, enfin plus ou moins, c'est-à-dire que y a une mise en place assez imposée, avec la dernière carte imposée, la carte du milieu imposée, et les 3 cartes du début, et la fin. Donc il y a un certain ordre, mais avec un certain mélange, donc on ne sait pas exactement quelle carte va arriver. Et à chaque tour, eh bien, on retourne la carte et on dit ce qui va se passer à ce tour-là. Donc il y a un petit événement qui a lieu, mais il y a aussi, je vais vous montrer une des cartes comme ça, donc il y a un petit événement qui a lieu, qui est marqué ici, mais il y a aussi les assistants, donc des 4 couleurs, le nombre d'assistants qui est disponible pour ce tour. Donc c'est une sorte de ressource disponible à tous les joueurs, permanente, hein, que vous n'épuisez pas. J'y reviendrai pour vous expliquer la production des bâtiments, c'est ceci qui indique ça. Donc voilà, donc la première chose qu'on fait, c'est ça, et puis ensuite on va placer ces jetons actions. On a donc au début du jeu, on a 2 jetons actions. Et donc, on va les placer soit sur le plateau ici pour réaliser des actions, soit sur son plateau personnel. Je vais vous montrer le plateau personnel. Voilà. Soit sur son plateau personnel. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Sur les cases actions de son plateau personnel. Ça, les phases sont expliquées ici, c'est très simple. Hein. Donc la première, on retourne une carte événement. Je vais la mettre ici, comme ça vous la voyez sur l'écran. Et puis ensuite, on place ces jetons actions. Donc soit sur son plateau personnel, soit sur le plateau central. Ensuite, on va piocher dans le sac. Il y a des assistants là-dedans, un certain nombre bien défini. Il y en a plus de jaune et de vert et moins de rouge et de bleu. Et on va en piocher 4. Hein. Donc voilà, imaginons que j'ai pioché ceci. Donc on les ajoute aux assistants disponibles. Et puis la phase d'après, on va résoudre les ouvriers, les actions des ouvriers placées en ordre. Donc d'abord le 1, puis le 2. Donc l'ordre est important. Vous allez, vos premières parties, ça va, des fois vous allez vous tromper. C'est très très important. Faites bien attention parce que quelquefois vous aurez des ressources ou des cartes que vous aurez piochées avant ou après. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc, donc on va retirer le 1, on va faire l'action. On va retirer le 2, on va faire l'action, etc. Ensuite, vous pouvez construire un bâtiment. Et puis, les cartes noires, qui sont ici les bâtiments noirs, s'activent automatiquement. Donc, les autres bâtiments, vous devez placer un ouvrier dessus, mais celle-ci s'active automatiquement. Alors, un petit mot sur les bâtiments, comment ça se passe. Je vais vous montrer une carte bâtiment pour que vous compreniez. Donc,
Ça, c'est les points de victoire en fin de partie que vous allez gagner en ayant construit ce bâtiment. Ça, c'est le coût, 16 pièces. Et ici, c'est ce qu'il exige pour être construit. Donc il faut 3 jaunes et 2 bleus. Eh bien, ça tombe bien, puisque vous avez un jaune sur la carte événement, plus 2, ça fait 3. Et vous avez un bleu ici, plus 2, ça fait même 3. Et lui, il exige au minimum 3 jaunes et 2 bleus. Et donc, si on a bien ça, il produit de la viande. Et une viande vaut 4 pièces. Ça, c'est ce qu'il indique. Et en plus, on peut aussi produire par chaînage, c'est-à-dire lui apporter une vache, c'est normal, hein, à l'abattoir, une vache pour donner de la viande. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez d'autres bâtiments comme celui-ci, qui, lui, vous voyez son coût, ses points de victoire, ce qu'il faut pour produire. Donc ici, il peut aussi produire, puisqu'il y a 3 jaunes et 2 verts déjà là. Or, c'est 2 jaunes et 2 verts, donc il peut aussi produire. Et lui, il produit de la vache. Donc, quand on produit, et le chaînage, c'est des cartes jaunes. Donc, si j'ai dans ma main, je vais vous montrer. Si j'ai dans ma main, par exemple, cette carte-là, vous voyez que la carte indique du blé. Eh bien, je peux défausser une carte blé pour faire la production au chaînage. Donc, je vais produire avec l'action qui est sur mon plateau. J'y reviens dans 2 secondes. Je peux en plus produire avec l'action chaînage et ça me donne même une production supplémentaire. Comment ça se passe exactement ? Donc, je vais revenir sur l'abattoir. Je vais le mettre sur le plateau comme ça, vous voyez. J'ai mis un bonhomme ici. Mettons que j'ai mis un bonhomme ici. Eh bien, donc, j'ai bien 3 jaunes et 2 bleus, donc je peux produire. Comme je l'ai mis ici, j'ai 2 cubes, ça veut dire que je produis 2 fois. Je mets donc 2 cubes dessus. Ces cubes sont équivalents à de la viande et valent chacun 4 pièces. Si, imaginons que j'avais mis d'abord mon 1 ici par exemple, et mon 2 là, donc on revient en arrière. D'abord je produis ici. Ici, j'ai besoin de 2 jaunes et 2 verts. Or j'ai 3 jaunes et 2 verts. Mais j'ai mis mon cube action sur le plus 2, c'est-à-dire que j'ai besoin 2 jaunes, 2 verts, plus 2 autres qui doivent être de la couleur exigée, donc de jaune ou vert. Alors j'ai 3 jaunes, donc j'ai plus 1, mais j'ai pas 3 verts ou 4 jaunes. Donc je n'ai qu'un plus 1, or je l'ai mis sur plus 2. Alors quand c'est comme ça, soit je ne sais pas, et donc je ne fais pas l'action, je ne produis pas, et à ce moment-là, en compensation, je peux piocher une carte, ce qui est une très faible compensation. Donc là-dessus, je vais revenir tout de suite sur le gros défaut du jeu, le seul gros défaut du jeu, c'est ce hasard. Vous ne savez pas très bien, puisque vous placez d'abord vos jetons actions, et puis après, on pioche les assistants. Donc vous ne savez pas très bien, quand vous mettez ici, vous savez qu'il faut 2 jaunes, 2 verts, mais vous ne voyez juste ça, vous voyez juste un jaune, 2 verts. Donc, vous ne savez pas très bien ce que vous allez mettre un peu, soit vous prenez des risques, soit c'est une prise de risque avec un petit suspense. Donc ça, c'est l'aspect sympa de la formule, c'est qu'il y a du suspense, il y a une petite tension, il y a un peu de risque. Mais évidemment, ça peut aussi, imaginons qu'au lieu d'avoir pioché 2 jaunes, j'avais pioché que des rouges ou que des bleus, ça peut arriver. Hein, je suis incapable de faire cette action. Et je la perds simplement. Alors, en une partie, en général, ça peut arriver de perdre 1, voire 2 actions, mais si c'est plus, c'est catastrophique. Hein. Donc, même 2 actions, déjà, si un joueur n'en perd aucune et que vous en perdez 2, bonne chance pour avoir... Donc voilà, c'est un petit aléa qui peut être géant, qui moi me gêne, mais qui a ses bons côtés aussi. Hein. Je vous dis, un peu de suspense, un peu de tension, voilà. Le reste est splendide, mais il faut savoir qu'il y a ce côté-là dans le jeu. Ceci dit, il peut être contré, et ça c'est bien fait, évidemment. Il peut être contré, dans le sens où, je vous ai dit, ici j'en ai besoin de plus 2, donc j'en ai besoin de 6 en tout, 2 verts, 2 jaunes, plus 2 autres verts ou jaunes. Il m'en manque un. Eh bien, pour compenser ce 1, j'ai sur mon plateau personnel ici
pour 3 cartes, j'enlève une exigence. Donc je peux défausser de ma main 3 cartes, évidemment c'est 3 cartes, hein, et je peux quand même faire l'action. Alors c'est pour ça qu'en général on prend un petit risque, on se dit ok je vais risquer 1, mais s'il y a 2 qui manquent, ça fait 6 cartes, là ça devient vraiment beaucoup. En général on n'y arrive pas. Donc voilà, donc ici je sais le faire, j'ai bien plus 2, je défausse 3 cartes. J'ai bien les exigences. En plus, je vais défausser une carte. Donc, comme j'ai ça, d'abord, je vais regarder ici. J'ai 3 cubes, donc je vais mettre 3 cubes dessus. Et en plus, je vais défausser une carte comme ceci pour gagner le blé qui est exigé, si je peux le faire, hein, je ne suis pas obligé, hein, pour faire un chaînage. Comme je défausse une carte, je rajoute un cube, et comme j'ai fait l'action chaînage, je reçois un cube gratuitement. Si j'avais défaussé 3 cartes, par exemple, je recevais 3 cubes, plus un cube de bonus comme action chaînage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je fais cette action-ci. Là, il me faut 3 jaunes, 2 bleus, j'ai bien 3 jaunes, 2 bleus, et j'ai mis mon point d'action sur le 0, donc je n'ai pas besoin d'avoir plus ou moins. Si j'avais mis là, 2 jaunes, 2 bleus aurait suffi, ou 3 jaunes, 1 bleu aurait suffi. Donc je me suis mis là. Là, il est marqué 2 cubes, je mets donc 2 cubes dessus. Et je peux faire l'action chaînage avec des vaches. Donc par exemple, j'enlève mes 5 vaches ici, et je les mets là. Et comme j'ai fait l'action chaînage, j'en reçois un supplémentaire. Donc ça veut dire que tous ces cubes, bon ici c'est fantastique hein, si on arrive à faire ça parce que c'est pas facile, mais il fallait construire auparavant ces deux bâtiments-là, et ça coûte de l'argent, donc on les a pas dès le début du jeu, mais voilà. Ça veut dire que chaque cube ici vaut 4 pièces. Là, chaque cube vaut 2 pièces. Et ici, à la mine de charbon, chaque cube vaut 1 pièce. Donc voilà, donc les cubes valent des pièces différentes et les pièces sont nécessaires pour construire vos bâtiments. Donc ça, c'est l'action production, comment ça se passe, avec ce petit risque piment sur les assistants disponibles. Les actions du plateau central, je vais vous les montrer ici, elles sont donc ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je mets mon jeton d'action ici, c'est pour récupérer un jeton d'action qui est indisponible en début de jeu. Donc, pour 7 pièces, je récupère mon premier, le numéro 3, et pour 13 pièces, je récupère le numéro 4, avec 3 points de victoire gratuits, donnés supplémentaires. Si je mets mon jeton d'action ici, je peux défausser 2 pièces, gagner 4 charbons, donc les charbons, je vous rappelle, ils volent 1 pièce, et une de n'importe quel autre bâtiment que je possède. Donc voilà, si je mets le 1 à l'abattoir, ça veut dire 4 pièces, plus 4 pièces, 8 pièces avec cette action, c'est pas mal. Ça permet de vous donner un boost, en tout cas en début de partie, souvent c'est sympa. Ici, ça vous permet de garder une carte. Vos autres cartes que vous avez en main, vous pouvez les défausser pour piocher autant de cartes, plus 3 cartes. Donc ça fait tourner votre main, et ça vous fait gagner des cartes. Et ça, c'est pas mal, parce que comme je vous expliquais, il y a des combinaisons entre les cartes, il y a une qui peut produire pour l'autre, etc. Et il y a les chaînages, pouvoir défausser la bonne carte pour pouvoir profiter de l'action production-chaînage. Donc faire tourner ces cartes, c'est intéressant. Et piocher des cartes, évidemment, c'est une des ressources du jeu, ne fût-ce que pour ici, pour gagner des sous, mais également pour faire l'action-chaînage et pour les construire tout simplement. Ici, ça vous permet de payer 4 pièces pour enlever un des 2 jetons que vous avez sur votre plateau personnel, comme ça. Et donc je vous rappelle, celui-là je vous l'ai expliqué, celui-là je vais vous l'expliquer juste après. Ce jeton-ci vous permet de défausser 3 cartes pour gagner un assistant. Donc si vous êtes trop juste en assistant, hein, il n'y avait pas assez d'assistants de piocher, vous pouvez défausser 3 cartes pour gagner un assistant virtuel. Et bien quand vous l'enlevez pour 4 sous et l'action, évidemment ça vous coûte une action, vous gagnez 2 points de victoire et en plus vous enlevez ce jeton-ci, ce qui veut dire que dorénavant ça sera plus que 2 cartes qu'il faudra défausser pour avoir un assistant plutôt que 3. Donc ça réduit le coût de défausse. Et le dernier, c'est construire un bâtiment. Je vous explique ça dans un instant. Je vous explique ça tout de suite.
Donc, pour construire un bâtiment, je vais vous le montrer ici. La première chose, vous devez donc payer son coût, hein, donc 8 pièces. Donc, comment vous faites? Eh bien, vous prenez les petits cubes qui sont sur les bâtiments et vous les enlevez. Ça fait, ben, par exemple, pour ce bâtiment-ci, ça fait 2 pièces. Donc, si j'enlève 3 cubes, ça me fait 6 pièces. Vous allez me dire, il m'en coûte 8, donc il en faut d'autres. Hein. Je peux prendre d'autres cartes, évidemment, pour avoir suffisamment de pièces. Mais il y a aussi une réduction si je construis sur le vert ou le jaune. Alors comment ça se passe? En fait, ça se passe ici. Donc quand on construit un bâtiment, on va prendre un bâtiment et on va le construire à 1 ou 2 de distance d'un de ces bâtiments. Donc imaginons que je construise à 2 on va dire que je suis comme ça. Donc on peut construire où il y a déjà quelqu'un. S'il n'y avait personne, je gagne en plus le bonus qui est ici. Ici, c'est 1 point de victoire. Bon, il y en a où il n'y a pas de bonus. Hein. Et c'est justement un jaune ou un vert qu'il me fallait. Hein, si vous voyez la carte, hein, c'est jaune ou vert pour avoir une réduction de 3. Donc, ici, mon bâtiment me coûtera plus que 5. Et en plus, je peux, adjacent à ce bâtiment, il y a 2 tuiles bonus. Je peux prendre les tuiles, une des 2 tuiles. Donc, par exemple, celle-ci vous permet de défausser 3 barres de fer pour gagner 1 point de victoire par bonhomme bleu qui a, assistant bleu qui a ce tour-ci, plus 2 points de victoire. Celui-ci vous permet une fois de réduire, donc c'est un one-shot, hein, vous jetez une fois que vous l'avez utilisé, de réduire le coût nécessaire en assistant de 1. Et vous avez comme ça des petits bénéfices. Celui-ci, c'est 4 pièces en moins pour construire, etc. Là, vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner des points de victoire en fonction du nombre de bonhommes jaunes, etc. Il y a un peu de tout comme... j'ai dit que quand vous construisez une maison, vous la construisez à 1 ou 2 de distance. En fait, c'est le deuxième jeton que vous pouvez défausser avec cette action-ci. En payant 4 pièces, vous enlevez le jeton. Et là, ça vous permet d'avoir un range, une distance de 3. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 1, 2 et 3. Alors, c'est doublement intéressant d'aller assez vite, de progresser assez vite sur le terrain, parce que vous avez, tous les joueurs ont une carte objectif privé qui vous rapporte des points en fonction de l'endroit où vous avez construit. Donc ici, tous les bâtiments que vous avez construits avec un drapeau comme ça vous rapportent en plus 2 points de victoire, et avec une stèle comme ça, 2 points de victoire supplémentaires aussi. Donc ici, vous voyez les stèles, elles sont ici, là. Donc elles sont assez loin, hein, elles ne sont pas ici. Hein, donc il faut essayer d'aller progresser assez vite pour gagner ces points de victoire. Là, c'est 3, plus 2, ça fait 5 points de victoire pour le premier qui est là. Et vous avez les drapeaux en question qui rapportent aussi des points de victoire. Donc voilà, donc vous avez peut-être intérêt à pouvoir aller un petit peu plus vite pour gagner plus de points de victoire quand vous construisez vos bâtiments. Et en plus, ben, évidemment, vous placez votre bâtiment autour de votre plateau personnel pour pouvoir ensuite profiter de ces constructions et évidemment des points de victoire qu'il rapporte. Voilà, ça ce sont toutes les actions. Donc on enlève ces jetons actions, on réalise les actions. Puis ensuite on peut construire un bâtiment. Donc c'est une action de construire un bâtiment, mais c'est aussi une action gratuite à la fin du tour. Donc on pourrait potentiellement construire deux voire plus qu'une fois par tour. Et en la dernière phase, vos bâtiments noirs vont produire. Et les bâtiments noirs, ben, ça donne des différents avantages. Donc celui-ci vous fait piocher une carte. Celui-ci, on met un cube, là ça vous donne une ressource de valeur 2. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y a des cartes comme ceci qui vous donnent des points levés, hein, une sorte de révolte ou quelque chose comme ça. Donc ça joue à la fin du jeu. Donc celui qui en a le plus a des points de victoire, c'est un jeu de majorité. Donc voilà, il y a différents... il y a aussi des cartes qui vont vous rapporter
comme ceci, en permanence un jeton bleu, donc un assistant bleu. Donc pour les productions, ben, si vous avez besoin d'assistants bleus dans vos productions, vous en avez un d'office, donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, pour les effets des cartes. Donc on termine par une phase de production, soit on produit, on a assez de ressources pour produire en gros, soit on n'a pas assez de ressources pour produire, ou ce qu'on veut en tout cas, alors on pioche 2 cartes, ce qui est aussi sympa. Et puis on passe au tour d'après, on retourne une nouvelle carte événement, etc. On fait les actions, et on fait ça 7 fois. Et à la fin du jeu, bien, on va gagner des points de victoire. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer les points de victoire, je vais vous les montrer ici. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est la piste des points de victoire. Et il y a un intérêt à gagner des points de victoire en cours de jeu parce que chaque fois que vous passez ces petits symboles, vous allez piocher des cartes. Donc gagner des points de victoire en cours de partie est intéressant parce que ça va vous permettre de piocher certaines cartes. Voilà. Donc à la fin du jeu, vous gagnez des points de victoire pour, je vais remontrer le tableau personnel parce que ça se voit là. Voilà. Vous gagnez, c'est marqué ici en fait le final scoring. Donc la première chose, le joueur majoritaire en points gagne 4 points de victoire, le deuxième 2 et le troisième 1. Ensuite, on regarde l'objectif de la partie. L'objectif de la partie est ici et donc vous pouvez dépenser ce type de ressources à concurrence de 8 pièces pour gagner 6 points de victoire ou de 20 pièces pour gagner 12 points de victoire. Ensuite, chaque 5 pièces qui vous restent vous font gagner 1 point de victoire. L'objectif personnel, donc c'est ce que je vous avais montré, c'est en fonction de l'endroit où vous avez construit vos bâtiments, vous gagnez des points de victoire supplémentaires. Et alors vos bâtiments qui vous rapportent des points de victoire. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. Alors à noter, et ça c'est vraiment génial dans le jeu, à noter que le jeu se joue en chapitres. Et donc, vous avez un livret de règles qui c'est les chroniques et qui vous montre les différents chapitres. Et à chaque chapitre, on va rajouter des nouvelles règles, des nouveaux éléments. Il y a encore un paquet une soixantaine de cartes donc il y aura des nouvelles cartes. Des nouvelles façons de jouer. Il y a 6 plateaux différents, donc en fonction du chapitre, c'est réversible. Hein, ces 3 plateaux recto-verso, on va retourner les plateaux. Et il y a des éléments supplémentaires qui vont arriver. Donc déjà, quand vous écoutez ici l'explication des règles, vous avez déjà une belle variété de parties pour, ici je vous ai expliqué le chapitre 1. Donc juste pour le chapitre 1, vous pouvez déjà rejouer pas mal de fois. Je ne sais pas si vous voyez, mais le nombre de cartes est vraiment conséquent, donc il y a de quoi déjà avoir une belle variété dans vos parties de base. Et puis, je vous dis, vous avez encore 8 chapitres supplémentaires, hein, donc le dernier ici, vous voyez, c'est le numéro 8, donc 8 chapitres supplémentaires que vous allez pouvoir explorer avec des nouvelles règles. Ça va devenir de plus en plus complexe, donc déjà comme ça, enfin ça va, hein, je peux vous l'expliquer assez rapidement, mais quand même c'est déjà costaud. À noter aussi que le jeu se base sur les règles de Oh My Goods, donc ceux et celles qui ont déjà joué à Oh My Goods, un petit jeu de cartes de Alexandre Pfister aussi, il y a des similitudes, il a repris pas mal de choses de ce petit jeu de cartes. Voilà, donc un jeu vraiment très plaisant. Il y a un côté aléatoire dans les ressources qui peut déranger, mais qui peut aussi plaire. Mais sinon, le reste est vraiment de la combinaison. C'est assez classique, hein, on n'est pas dans une révolution, mais un jeu vraiment sympa avec cette histoire de 8 chapitres. Donc bonjour le nombre de parties différentes que vous allez pouvoir faire avant de vous enlacer. Voilà, c'était donc la dégustation de Expédition to New Day, un jeu de Alexandre Pfister, pardon. Voilà, j'espère qu'elle vous a goûté. Santé et amusez-vous bien.